Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VFM et Foot Normand. Le débrief sur Radio VFM et Foot Normand, le rendez-vous de tous les footballs en Normandie. Bonjour ou rebonjour si vous étiez déjà en notre compagnie lors de la première partie. Dans un instant, on attaque le chapitre Ligue 2, toujours avec l'appui et la participation en studio de Mathieu Billot, Foot Normand. Rebonjour Mathieu. Salut Aurélien, salut à tous. Présence également encore et toujours d'un des maîtres des lieux, il est dans ce studio comme à la maison, Christophe Lécuyer, re-salut. C'est trop, re-salut Aurélien. Joanne Gallon, l'ancien joueur du Stade Malherbe et ex-entraîneur de l'US Granville, est notre invité exceptionnel en fil rouge de nos trois parties ce mardi. Joanne, rebonjour à vous. Rebonjour à tous. Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. Dans cette deuxième partie, on revient sur les performances de nos clubs normands en Ligue 2 ce week-end et on ne va pas se mentir, c'était pas leur jour, Mathieu. Non, 3 matchs, 3 défaites pour le Stade Malherbe, pour le HAC et pour QRM qui a été battu 3-0 à Rodez. On va commencer par parler de nos amis malherbistes qui ont été dominés samedi soir à Dornano par Grenoble, 1-0. Bon, une défaite qui fait un peu mal, hein, parce que bon, forcément cette équipe grenobloise, elle s'était pas encore imposée à l'extérieur cette saison. Elle avait un bilan assez pauvre de 2 points sur 18 pris avant de venir en Normandie. Relancé par le Stade Malherbe. Lancé par le Stade Malherbe. Bon, après, Grenoble avait un peu stoppé l'hémorragie avant quand même, avec 2 résultats nuls. Et pour parler du SMC, c'est que ça confirme un petit peu la mauvaise dynamique actuelle, hein, et notamment à domicile. Parce que sur 8 matchs à domicile, il y a déjà eu 5 défaites, si je ne me trompe pas. Et sur les 10 dernières journées, il y a une seule victoire. Alors, à Toulouse, elle a été très belle. Et à côté, il y a 4 nuls et 5 défaites. C'est tout simplement le rythme d'un relégable. Donc effectivement, les clignotants sont un petit peu au rouge. Et on se demande un petit peu, Jo, quel regard vous portez justement sur ce Stade Malherbe et sur ce début de saison du Stade Malherbe, donc qui est conduit, hein, comme on le rappelle, par un nouveau staff avec Stéphane Moulin à sa tête. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le Stade Malherbe n'arrive pas à trouver son rythme de croisière. Parce que je pense que pour jouer les premiers rôles et jouer un championnat intéressant en Ligue 2, il faut prendre des points le plus souvent possible et faire des séries. Et aujourd'hui, on est plutôt sur une série négative, donc ce qui fait qu'il recule au classement. J'ai l'impression que le coach, il l'a dit en conférence, je pense qu'on y reviendra, mais il a du mal à trouver son 11 de départ, les blessés, il a du mal à trouver tactiquement son meilleur dispositif, sa meilleure organisation. J'ai l'impression que tout le monde se cherche. Mais pendant ce temps-là, pendant que tout le monde se cherche, que ce soit les joueurs, le staff, aujourd'hui, il y a un manque de points, c'est réel. Et puis surtout, quand vous regardez les matchs, là, il y a un manque de qualité. Et parce que je veux pas critiquer Grenoble, mais Grenoble c'est une des équipes les plus faibles que j'ai vues quand même à Dornano depuis un bon moment. Alors j'ai écouté leur coach, il est venu avec un plan de jeu bien défini, de défendre bas, une contre-attaque, but, puis après vous poussez, mais vous sentez pas cette ferveur, vous sentez pas que vous voulez faire sauter le verrou adverse, vous sentez pas cette dynamique. Il y a un manque et le coach est revenu dessus, mais pour moi il faut faire plus dans les courses, plus dans l'intensité et puis plus dans le caractère. Parce que cette équipe, j'ai l'impression qu'elle peut jouer longtemps, mais elle a manqué de caractère. La seule fois que j'ai vu du caractère, c'est à Toulouse, et comme par hasard, il y a eu une victoire au bout et un match complètement abouti. Et on a du mal aujourd'hui à retrouver ce genre de prestations. Comment on peut expliquer qu'une formation fasse preuve de caractère comme ça sur un match, et puis derrière ne propose plus rien dans ce registre-là ? Après, c'est tous facile, on est tous entraîneurs dans la tribune, on est tous entraîneurs derrière notre micro, mais je pense que pour ça, il faut vivre avec le groupe au quotidien. Ça, c'est un travail qui se passe tous les jours, à chaque séance, chaque entretien, d'amener ces joueurs à être de vrais compétiteurs. Et en fait, aujourd'hui, alors, je sais pas, je le pense, il a peut-être envie que les joueurs prennent les choses aussi en main et que ça soit pas le staff toujours qu'impulse. Mais aujourd'hui, je pense que l'équipe est en incapacité d'avoir cette autogestion et de se préparer individuellement et collectivement à atteindre ses objectifs. Mais il faut faire beaucoup plus, c'est sûr. Il y a une question évidemment qu'on a tous envie de se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le Stade Malherbe, parce que le Stade Malherbe n'y arrive plus à la maison, on le disait, avec des difficultés à s'imposer au Stade Michel Dornano, quand on n'a plus connu la victoire depuis le mois d'août, mais c'est pas franchement très glorieux non plus à l'extérieur, quand on va se déplacer à Amiens chez le 18e, c'est un match qui peut, Joanne, plonger le Stade Malherbe clairement dans la crise en cas de contre-performance samedi prochain.
S'il y a des défaite à Amiens, ça veut dire qu'Amiens revient au même nombre de points. Ça veut dire qu'on va se retrouver entre la 15e et 20e place, Louis, la semaine prochaine. Là, c'est sûr. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est ce que... moi, je lis beaucoup la presse, j'écoute les réseaux sociaux, et c'est que je vois qu'il y a des joueurs qui commencent à avoir du doute. Et quand les joueurs y doutent, c'est qu'il y a énormément de questions qui se posent et forcément qu'ils ne peuvent pas être au maximum de leur potentiel. On a vu un coach aussi qui a été en conférence de presse totalement différent des autres conférences de presse qu'il a eues depuis le début d'année. Pardon. Donc oui, c'est inquiétant. Et je pense qu'il faut se ressaisir très vite pour ne pas rentrer dans une mauvaise dynamique. Parce que quand vous êtes dans ces spirales-là, vous ne savez pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. On l'a vu l'année dernière, ça a arrêté au dernier match. Et quand on s'en est sorti, mais... Aujourd'hui, on n'en est pas encore là, mais je pense que Caen, faut qu'ils reprennent vite des points. Et je pense que cette équipe, faut qu'elle dégage quelque chose de différent de ce qu'elle dégage aujourd'hui, à manque de sérénité. Et j'ai l'impression que les joueurs ont tous peur, alors que c'est pas ce que dégage le coach, c'est dans sa façon de travailler. Et c'est ça qui est un peu... Mais pour ça, faut vivre au quotidien avec le groupe, pour s'en rendre compte. Alors niveau statistique, ce qui peut interpeller, c'est que la saison dernière, à pareille époque, après 14 journées, le Stade Malherbe comptait 6 points de plus. Est-ce que, à votre sens, Johan, il y a vraiment eu un effet moulin sportivement au Stade Malherbe, ou est-ce que ça n'a été finalement vrai qu'auprès des supporters ? Est-ce que Stéphane Moulin a, selon vous, d'ores et déjà pu poser sa patte sur cette équipe ? Après, quand vous partez d'un nouveau projet, on dit toujours oui, il faut que la mayonnaise prenne. Moi, il y a deux choses. La première, c'est que je pense que, et je l'ai déjà dit, je pense que Stéphane Moulin n'a pas l'effectif qu'il pensait avoir et qu'il souhaitait. Il a une façon bien précise de travailler. Il a une façon bien précise de faire jouer son équipe. Aujourd'hui, quand j'entends qu'il travaille de la même façon de ce qu'il faisait à Angers, avec les mêmes personnes, sauf qu'il n'a pas les mêmes joueurs, il n'est pas dans le même club et on n'est pas dans la même histoire. Et ça, c'est compliqué de faire du copier-coller. Et le coach, il doit sans arrêt à s'adapter, dans l'adaptatif sans arrêt, que ce soit avec ses joueurs, dans sa philosophie, dans sa façon d'imaginer le football. Et je pense que c'est ce qu'il va faire. Parce que j'ai déjà entendu qu'il risque de changer de système. Mais parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire du copier-coller. C'est très dur. Parce que vous vivez à un endroit, vous ne pouvez pas faire à un autre endroit. Vous n'avez pas les mêmes joueurs, les mêmes personnes, les mêmes attentes. Les supporters d'Angers étaient dans une autre attente que les supporters de Caen. Caen a une histoire de Ligue 1 et de Ligue 2 beaucoup plus importante qu'Angers sur les 20 dernières années. Mais ouais, ça peut être dangereux. Il faut faire attention. Mais d'après ce que je ressens de la conférence de presse de Stéphane Moulin à la fin du match, c'est que là, il y a une prise de conscience qui est totalement différente de ce qui se passe depuis les dernières semaines. Donc l'effet, il a eu lieu sur les premiers matchs. Et aujourd'hui, je pense que même lui, il ne s'attendait pas, et avec son staff, à vivre ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Donc ça, on va peut-être avoir une réponse très rapidement à Amiens sur le prochain match. On enchaîne avec vous, Mathieu Billot, Foot Normand. Ouais. Est-ce que le problème à Malherbe, la prise de conscience, ça ne doit pas venir aussi des joueurs, parce qu'on parle beaucoup du coach. Donc aujourd'hui, c'est Stéphane Moulin, hier c'était un autre, et avant-hier encore un autre. À chaque fois, ils étaient un petit peu brocardés. Est-ce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les joueurs qui doivent se réveiller et essayer de... Alors moi, je ne parle même pas de top 5 ou de montée, mais juste d'une première partie de tableau et d'une saison, entre guillemets, qu'on va qualifier de tranquille. Ouais, je ne suis pas trop d'accord avec tout ça, mais... Je me souviens, Mathieu, tu m'as posé une question il y a quelques temps. Est-ce que j'étais pas trop jeune ? Est-ce que j'aurais l'expérience pour entraîner le Stade Malherbe ? Je me souviens de ça. Quand on dit Stéphane Moulin, tout le monde est rassuré. Mais Stéphane Moulin, il est un entraîneur comme tous les autres. Et pourquoi un jeune entraîneur pourrait pas faire vivre une équipe ? Aujourd'hui, alors on va dire, ouais, mais ce Stade Malherbe, ils sont dans une spirale depuis 3 ans, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du club. Mais le seul patron, il n'y en a qu'un. C'est le patron du sportif, c'est le coach. Et le coach doit amener du caractère, doit amener son équipe à évoluer comme lui le souhaite. Après, de parler des joueurs, de toute façon, vous pouvez changer de parler des joueurs. Il a 25 joueurs ou 30 joueurs à sa disposition. D'ici la fin de saison, il y en aura 1 ou 2 qui va changer. Donc, il est parti, malheureusement, même si c'est pas ce qu'il souhaitait, pour faire avec le groupe qu'il a aujourd'hui. Donc maintenant, faut se mettre dans la tête qu'il faut faire évoluer. Je pense que faire évoluer les caractères, c'est... Et je le répète, c'est quelque chose qui se passe au quotidien, dans chaque séance, dans chaque relation que vous avez avec vos joueurs, pour les emmener à changer ça. Johan, une dernière question peut-être sur le Stade Malherbe, en lien avec vous et dans le prolongement de ce qu'évoquait Mathieu. On sait qu'évidemment, vous avez été en contact avec eux l'été dernier, vous aviez rappelé votre amour envers le club qui vous a formé. Au regard de cette situation aujourd'hui, Caen est 12e avec 3 points d'avance sur le barragiste, est-ce qu'au fond de vous vous dites pas... On aurait quand même pu me laisser ma chance. Au regard de cette situation aujourd'hui, je n'aurais pas fait moins bien. Je le vois pas comme ça. La première chose que je pense, c'est que j'ai beaucoup de respect pour Stéphane Moulin, de ce qu'il a fait, parce que ce qu'il a fait à Angers, moi je lui tire un grand coup de chapeau. C'est quelqu'un de respectueux, de respectable. Moi j'admire cette personne, parce que je sais que ce métier il est dur.
Après, c'est juste que moi, je voulais faire passer comme message, c'est, je sais pas si j'aurais fait mieux, moins bien, mais en tout cas, j'aurais pu faire quelque chose, parce que je suis cané, parce que je sais comment est le club, je sais quelle est l'attente des gens autour du club, et ma philosophie, ma façon de voir le football me dit que j'aurais pu, et je le pense sincèrement aujourd'hui, faire quelque chose de différent. Mais en tout cas, je reste le premier supporter du Stade Malherbe, le premier supporter de Stéphane Moulin, et j'espère que vite le Stade Malherbe va engranger des points, se sortir de cette zone. Faut pas oublier que aujourd'hui on tire un peu comme ça, mais je pense qu'il y a quand même un projet sur le long terme. Et peut-être que ce passage permettra par l'avenir de poser le projet. Il y aura des nouveaux joueurs qui vont arriver. Peut-être que Stéphane Moulin arrivera à faire aussi l'effectif qu'il souhaite. Aujourd'hui, il n'a pas l'effectif qu'il souhaite. Et ça c'est clair. On continue dans ce débrief à parler Ligue 2. Sans transition, on va basculer sur Le Hack, une formation havraise qui a vu sa série d'invincibilité s'arrêter à 10 matchs après 5 victoires et 5 matchs nuls. Mathieu ? Oui, ils ont été battus par Dunkerque, la formation en forme en ce moment depuis un mois, après avoir complètement raté son début de saison. Aujourd'hui, donc, malgré cette défaite, le Hack est toujours 4e et toujours bien classé avec un bon nombre de points. Mais on peut se demander, Jo, est-ce que vous croyez que cette équipe du Hack, elle est armée pour lutter pour le top 5 ? Parce qu'au départ, on pensait que non. Avant que le championnat ne commence, on se disait que non. Au fur et à mesure des matchs et des résultats, je parle bien que des résultats, hein, pas du contenu, on s'est dit pourquoi pas. Bon là, il y a un faux pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que sincèrement que le Havre n'est pas armé pour jouer les premiers rôles. Tant par son effectif au niveau quantité et qualitatif. On parle de points. Je pense que par rapport aux performances qu'ils peuvent produire, ils ont beaucoup plus de points de ce qu'ils ont produit. Et moi, je pars du principe toujours que le contenu est le plus important. Vous pouvez gagner des matchs, ça va durer 1 match, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs, en faisant des matchs moyens. Mais sur la durée, c'est le contenu, votre philosophie qui va permettre justement d'emmagasiner de la confiance, d'engranger des points et de pouvoir dégager une certaine philosophie qui vous est propre. Et aujourd'hui, il manque de constance. Alors par contre, quand j'ai vu le match à Caen, moi j'ai trouvé une équipe quand même bien organisée, très dynamique. Et puis le match d'après, ils peuvent passer d'un contenu de match qui est complètement différent, avec des joueurs parfois même méconnaissables. Et je pense que s'ils n'arrivent pas à trouver leur régularité entre la performance individuelle pour le projet collectif, ça peut poser problème. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand on veut être ambitieux, il faut prendre des points contre Dunkerque. Et en tout cas, aujourd'hui, ça n'a pas été le cas, mais on peut reconnaître aussi que Paul Le Guen fait confiance à certains joueurs, aux jeunes. Il arrive quand même à faire une alchimie, parce qu'on parle d'effectifs, on parlait de celui de Caen, mais je pense que celui du Havre, en quantité individuelle, est moins performant que celui de Caen. Et aujourd'hui, ils ont plus de points. Donc peut-être que cette équipe montre plus de caractère, mais à de la qualité un peu moindre dans son effectif. Alors messieurs, on va juste rappeler, Le Havre est 4e à l'heure où on se parle de Ligue 2, 5e de Ligue 2, on disait 4e tout à l'heure, on va remettre les choses dans le bon sens. Mathieu, il y a des choses intéressantes pour Le Havre dans le point de vue du calendrier, 2 rendez-vous importants qui arrivent, réception de Valenciennes samedi, il y aura l'entrée en lice en Coupe de France et à nouveau une réception, celle d'Amiens. Il y a peut-être la possibilité pour les Havrais d'initier à nouveau une bonne série. Oui, je voulais demander ça un petit peu à Jo, c'est quand on a une telle série d'invincibilité, 10 matchs c'est quand même pas rien. Quand ça s'arrête, forcément ça met j'imagine un coup brutal. Est-ce que la clé c'est la capacité de rebondir immédiatement, quel que soit d'ailleurs peu importe le contenu, mais est-ce que la clé c'est de rebondir assez rapidement pour réenclencher une nouvelle dynamique ? Quand vous êtes dans une spirale, qu'elle soit positive ou négative, par des défaites ou des victoires, déjà la première chose, vous essayez de la faire perdurer le plus longtemps possible, parce que ça crée un dynamisme très important à l'intérieur du club, du groupe, et le coach s'en sert énormément. Après, d'avoir une défaite au bout de 10 journées d'invincibilité, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave, par contre, il ne faut pas qu'il y en ait une deuxième, il ne faut pas qu'il y en ait une troisième. Donc la série, c'est toujours la même chose. C'est que la série de victoires, il faut la faire perdurer, et la série de défaites, il faut la stopper le plus vite possible. Mais là, on ne peut pas dire... on sait très bien que le Havre ne va pas finir invaincu du championnat, il ne va pas enchaîner 20 matchs sans défaite. Donc ça, c'est pas un problème. Maintenant, on va voir leur pouvoir de réaction très rapidement sur le prochain match. Mais là-dessus, je ne suis pas trop inquiet. Cette situation-là, elle n'est pas inquiétante pour le Havre, justement, quand vous sortez de 10 matchs sans défaite, c'est plutôt positif, à mon avis, ça peut arriver.
Johan, je vais faire abstraction moi aussi de la défaite contre Dunkerque. J'ai plutôt tendance à penser que c'est un accident, mais l'avenir nous le dira. Cette série d'invincibilité, elle a été marquée par des matchs plutôt cohérents, d'autres moins. Et il y a eu aussi un facteur qui est entré en ligne de compte, c'est la réussite. Je pense au dernier match à domicile face à Pau, où Jamal Thiaré est absent. On se demande si cette équipe va réussir à marquer. Et finalement, elle s'impose 1-0 avec un but d'un Palois contre son camp. Alors certes, il y avait une action de jeu au départ qui a provoqué aussi un petit peu la faute du défenseur. La réussite dans le foot, c'est un facteur déterminant. Ou est-ce qu'il faut quand même savoir la provoquer, ou est-ce que parfois, comme ça... Voilà, elle est là, et c'est assez inexplicable, et elle nous fait gagner des matchs quand on est justement moins bien. Le parfois, pour moi, ça n'existe pas. Voilà, faut créer, vous devez imposer à l'adversaire, au bout d'un moment, quelque chose qui va le mettre sur le reculoir, qui va le faire douter, qui vous apporte plus de force. Mais pour ça, je pense que ça suffit pas d'avoir le ballon, ça suffit pas d'attaquer simplement en disant ça va rentrer au bout d'un moment. Il faut un plus. Et le plus, c'est un but contre son camp. Mais le but contre son camp, il arrive jamais par hasard, parce que le centre était souvent de qualité, dans le bon espace, le défenseur est pris dans son dos, il tacle, il marque contre son camp. Mais il faut pousser, il faut aller plus loin dans le retranchement, il faut faire plier ces équipes. Quand vous jouez une équipe, et ça peut arriver à tout niveau, quand vous jouez une équipe qui vient et qui joue à 10 derrière, comment vous faites ? C'est hyper compliqué. Donc pour ça, soit il faut mettre beaucoup d'intensité, beaucoup de volume, beaucoup de courses pour les faire monter dans le rouge très vite. Il faut appuyer là où ça fait très, très mal, mettre des ballons parfois. Le football, moi je suis un entraîneur qui aime le jeu, mais vous marquez les buts, ou vous les marquez dans la surface. Donc il faut aller dans la surface le plus souvent possible. Et on a l'impression que parfois, il y a des équipes, ils jouent au hand et ils attendent, mais vous pouvez jouer au hand pendant 1h30. Il faut mettre des ballons devant le but, il faut travailler la qualité de centre, il faut de la percussion, il faut de la vitesse. Il faut frapper. Ce que j'ai du mal à voir moi en France par rapport au championnat comme est l'Allemagne, c'est qu'en Allemagne ou en Angleterre, on voit des buts de 20, 25 mètres, 30 mètres. En France, on frappe pratiquement jamais au but. On attend toujours être dans la surface. Mais pour faire sortir un bloc bas, il faut frapper au but. Si vous créez du danger, parce que sur une ou deux frappes, il y a danger, l'équipe va sortir sur vous. Donc ça va créer des espaces. Mais tout ça, il faut un plus, et puis il faut emmener ses joueurs. Et puis il y a une chose qui est sûre, c'est que il y a une surface de jeu où l'adversaire ne peut pas défendre comme il veut. C'est la surface de réparation. Et là, on a du mal à voir en ce moment des dribbleurs, des joueurs qui vont percuter pour aller créer des 1 contre 1 ou des 2 contre 1 dans la surface, où là, l'adversaire ne peut plus défendre comme il veut. Et ça, on a du mal à le voir. Et donc, il faut au bout d'un moment arrêter de jouer comme des équipes de hand. Il faut voir des centres, il faut voir de la percussion, il faut voir de la vitesse. Et puis, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'attaque rapide... Aujourd'hui, on parle beaucoup de jeu de possession, mais le jeu de transition sur attaque rapide, c'est un des moyens de trouver des solutions, parce qu'une équipe, elle va faire défendre, mais elle va bien avoir un coup de pied arrêté, elle va bien vous attaquer sur contre-attaque, elle va bien sortir à un moment donné, et c'est là qu'il faut jouer juste et être très performant sur la transition. Les meilleures équipes aujourd'hui, c'est pas uniquement celles qui sont en possession, celles qui sont en transition, c'est celles qui trouvent le juste milieu entre ces deux phases de jeu. Il n'y a pas 50 000 phases de jeu dans le foot, il y en a 3. Il y a les transitions, il y a la possession, il y a tout ce qui est stratégie sur les coups de pied arrêtés. Donc il faut être performant partout dans le football aujourd'hui pour essayer justement de forcer le verrou de ces équipes-là. Alors justement, pour rester sur Le Havre, Mathieu, une anecdote sur la possession justement qui va vous intéresser, Johan. Ouais, une petite stat que j'ai piquée chez nos confrères de Beansport hier soir. Donc le HAC, on a dit, est 5e et possède le 19e taux de possession du championnat, donc avec 42%. Pour l'anecdote, c'est Toulouse qui est leader du classement de la possession avec 60%. Donc ça montre bien qu'il y a deux styles d'équipes différentes qui obtiennent toutes les deux des résultats. Jo, quand on vous a connu à Granville, c'est vrai qu'on a vu un peu le jeu de possession qui était un peu Granville, même dans les grands matchs de Coupe de France. J'ai le souvenir d'une affronte contre le Marseille de Villas-Boas, si je me trompe pas. Là, si je comprends bien ce que vous êtes en train de nous expliquer, la possession c'est bien, mais il faut pas la possession pour la possession quand même. Il faut amener quelque chose d'autre, de plus. On a bien vu ce qui s'est passé dans le football mondial. On a vu Barcelone qui a survolé les débats pendant 3-4 ans par son jeu de possession. Parce qu'ils avaient aussi des individualités, au bout d'un moment, qui étaient capables de faire des différences individuelles. Aujourd'hui, je pense que si on parle de Ligue 2, est-ce que vous avez ces joueurs qui sont capables à eux seuls de faire tourner un match ? Il y en a très peu en Ligue 2. Donc votre jeu de possession, il peut devenir très vite stérile. Donc il faut agrémenter. Il faut apporter quelque chose de nouveau. Vous ne pouvez pas aujourd'hui prétendre faire des résultats en faisant que du jeu de position. Moi, j'ai passé, grâce à mon BEPF, une semaine avec Pascal Gatien à Clermont, et on dit tous que Clermont a un jeu de possession. Oui, c'est vrai, mais a aussi un jeu de transition qui est excellent. Il travaille sans cesse sur la transition, autant défensive que défensive, dans la façon de défendre.
Qu'est-ce qui peut se passer quand vous jouez une équipe qui est bloc bas et qui fait que de défendre ? C'est de récupérer le ballon le plus vite possible. Parce que c'est peut-être à ce seul moment-là qu'ils vont se désorganiser pour arriver à trouver les sorties de balle. Il faut récupérer le ballon le plus vite possible, il faut le mettre sous l'entonnoir, les mettre sous pression, avancer très fort sur eux. Enfin, la façon de jouer, la façon de la philosophie du football, elle n'est pas que dans la possession, ni dans la transition, elle est aussi dans la façon de défendre, dans ce qu'on va imposer à l'adversaire. Et ça, je pense que Paul Le Guen sait très bien aujourd'hui que son équipe ne peut pas avoir la possession. Donc lui, il s'est adapté à la situation, et je pense qu'il s'en sert très bien avec l'effectif qu'il a aujourd'hui. Et ça, c'est la force d'un coach, de s'adapter à ses joueurs et de pas tout le temps que les joueurs s'adaptent à ce que veut le coach. Merci messieurs, fin de cette page Ligue 2. On se retrouve dans quelques instants pour la 3e et dernière partie consacrée à la Coupe de France, toujours en présence de Mathieu Billot, de Christophe Lécuyer et bien évidemment de notre invité Johan Gallon. Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VSM et le foot normand.